s'est formé vers 95, 97, on sortait notre premier album. Le premier c'était l'ébauche, après il y a eu un 9 titres, donc le EP, après Microphonorama et après Théâtre 303. On a fait nos classes grâce à l'ébauche, qui était un premier album vraiment. Donc un truc fait en 30 jours, enregistré, mixé avec les moyens de l'époque. 2001. Et là on sort un morceau qui s'appelle Bouge tes cheveux avec un clip. Comme on les aime, vas-y bouge tes cheveux, non bébé bouge tes cheveux. Quand tu veux foutre la merde, non bouge tes cheveux, petit sauvage, bouge tes cheveux. Et donc un succès un peu plus que d'habitude, qui nous a permis d'élargir le public à fond quoi. On a toujours voulu cultiver le grand écart avec justement une scène préétablie de rap et des trucs un peu plus récents du moment, quoi. C'est comme ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire qu'on a très bien pu faire des trucs du temps du EP avec comme L.I.M, Salif. Après Microphonorama, c'était Diams, c'était Cut Killer. On a toujours essayé d'élargir et de nourrir un petit peu notre musique des rencontres qu'on faisait aussi, quoi. Puis à partir du moment où, c'est vrai que le rap c'est un microcosme, t'as vite fait de voir tout le monde. Nous on se prenait la tête avec personne, donc les gens appréciaient ça aussi. Et du coup, voilà, on a toujours pu fédérer et des artistes tous azimuts et un public un peu plus large que les autres, un peu plus atypique par rapport à ce qui se passait dans le rap français, quoi. C'était important de dire qu'on s'est toujours autoproduit, tu vois, même si on a signé en édition chez History, le label de Cut Killer. Et on a toujours été en indé, on a produit notre premier album, tous nos maxis sous Concilium Productions, donc qui était le label. C'est pour ça qu'on a eu un peu de mal à passer certaines barrières. La naissance de Triptyque, en tout cas discographiquement, est hyper liée à la naissance du label. Et la fin du groupe à la fin du label. Parce que le label nous a permis de produire beaucoup de choses, mais nous a permis de crever la dalle et de mettre la clé sous la porte. Entre nous aussi. Et aussi de faire monter un peu les divergences. La raison de la séparation. L'usure. Et ça ne te regarde pas, hein. On a commencé le groupe, c'est en mode t'es en lycée, oui là, dans ce cas de figure là, le groupe passe avant le reste. Mais après quand il y a l'amour, les enfants qui arrivent, tu vois ce que je veux dire, faut payer le loyer, c'est voilà. Donc fatalement le communisme entre guillemets du début n'a pas pu fonctionner dans ce cas de figure. De toute façon, je pense même si le groupe avait tenu, moi il y a un moment, j'ai arrêté les Slinkers, j'aurais arrêté Triptyque de toute façon parce que je voulais me consacrer à fond sur le projet de Birdie. Je les ai rencontrés en fait, je revenais d'une tournée de Slinkers, d'un concert, je suis passé au Double H et oui ils faisaient enregistrer leur mixtape, il y avait Salif, Fréco Dingue et je suis arrivé, bonjour, même Diams aussi elle était là je crois. On est arrivé, on a bu des reviennes, machin, puis c'est parti. Là c'est de la belle matière, c'est du verre, donc du verre vert. Hein, D'accord. avec de la bière. D'accord. Donc une bière à 4-5, tu vois, donc pas très alcoolisée parce qu'on travaille quand même. Le 2 c'est en mode nostalgie, mais c'est clair que fatalement ça nous pousse encore plus à faire des nouveaux morceaux, quoi. On fait notre best-of. À la base, on avait même repris le dernier show qu'on a fait au Bataclan. On avait partagé la scène avec Oxmo, et c'était notre plus grosse salle de notre carrière, donc et puis c'était le dernier concert. On est reparti sur cette base qu'on a retravaillée, ambiance 10 ans après. Et c'est Paul le premier, mais je me disais ouais, est-ce qu'on fait nos solos, parce que Black Bull il y a des bons titres, c'est des titres que les gens connaissent et tout. On peut vachement discuter avec moi sur ce genre de... Voilà, et lui m'a dit mais t'es fou. Il m'a dit je suis allé voir NTM et ça me saoulait trop quand Cool Chain ou Joey Star faisaient leurs morceaux récents, moi je voulais voir du NTM, des albums et tout, et j'ai dit ouais c'est clair, t'as trop raison. Si tu viens voir un Triptyque, faut que tu te manges Ouais. les bombes, et même les morceaux un peu lèges ou quoi, non, il faut que ça soit que les bombes atomiques. Donc le concert durera 25 minutes. J'ai décroché le rap français. Je veux dire, c'est un peu banal de dire ça à l'heure actuelle, mais je tiens pas à cracher dans la soupe. Mais il y a tellement peu de trucs que j'apprécie qui me parlent déjà que j'arrive pas à recevoir le truc, si tu veux. Le rap français, enfin moi ça a toujours été un concept de sport, tu vois. Donc c'est voilà, faut se défoncer, faut me donner le maximum de soi. Ouais, mais personne, la zik en général. Non ouais, mais voilà, personne n'aura autant d'exigences par rapport à ce que je fais que moi-même, quoi. Donc au final, voilà, je suis déjà au-dessus du lot dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu pompeux, mais bon, c'est ce que je pense. Tous azimuts. Tu continues pas la musique, surtout le rap qui est effectivement sportif, si tu te sens pas à la hauteur. Je pense que il y a un moment tu vas te dire Surtout que tu vas. rap, ouais. À chaque fois, le truc qui motive n'importe quel rappeur à écrire un couplet. Au bout de 10 minutes de concert. Non, t'es fou en cours, mec. Cours en natation. Je pousse de la fonte tous les matins. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, c'est de juillet, un peu les vacances. Bon voilà, c'est dans Les jeunes seront en examen, il y aura de la Voilà. photo, ouais, c'est super. Mais les jeunes ne nous connaissent pas. C'est vrai.
Si t'es bonne comme on les aime, vas-y bouge tes cheveux, danse bébé bouge tes cheveux. Même si t'as la boule à serre, vas-y bouge tes cheveux, petit sauvage on bouge tes cheveux.